C'est un immense plaisir que le ACDH et Governance Group vous souhaitent la bienvenue à cette cérémonie marquant la clôture de la formation de renforcement des capacités des membres des organisations de la société civile, qui est réalisée par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme en appui avec Governance Group et surtout financée par l'Union européenne. Durant 4 mois, dans un contexte difficile et de nombreux défis auxquels notre société fait face, vous, participantes et participants, vous avez fait preuve d'un profond désir d'apprendre, de détermination et surtout de rigueur. Votre présence régulière et votre engagement témoignent non seulement de votre volonté de progresser, mais aussi la conviction que la société civile a un rôle essentiel à jouer de la promotion des droits humains, de la démocratie, de l'état de droit en Haïti. Aujourd'hui, cette cérémonie est une reconnaissance de vos précieux efforts, de votre persévérance et de votre contribution à une évolution de la question des droits humains dans notre pays. Au nom des organisateurs de cette session de formation, je vous félicite chaleureusement et vous encourage à mettre en œuvre et en pratique les connaissances et compétences acquises au service de vos communautés, dans un esprit d'engagement citoyen. Je souhaite à vous toutes et à vous tous une excellente continuation et encore une fois, bienvenue à cette cérémonie. C'est vraiment un grand plaisir, un immense plaisir, je dois dire pour moi, au nom du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, de prendre la parole à l'occasion de cette cérémonie de clôture de la première phase de ce programme de formation. Permettez-moi tout d'abord de saluer chaleureusement les membres et les représentants des 23 organisations de la société civile qui se sont mobilisés pour ce projet et autour de ce projet, et également de saluer notre partenaire opérationnel, l'organisation Governance Group. Permettez-moi donc également de saluer notre partenaire financier sans qui cette formation n'aurait pas pu avoir lieu, l'Union européenne. Mesdames et messieurs, ce programme de formation répond d'abord à une première demande importante, celui de renforcer les capacités opérationnelles et organisationnelles des défenseurs des droits de l'homme en Haïti. Dans un contexte marqué par de multiples défis en matière de gouvernance, de justice sociale et de respect des droits fondamentaux, ce type d'investissement dans les capacités nationales est crucial maintenant. Ce programme répond également à notre besoin, qui est celui, je dirais, d'abandonner de notre côté, du côté du Haut Commissariat des droits de l'homme, l'approche de formation à court terme, de formation de 2 jours, de formation d'une journée, et donc de opter pour une approche qui est beaucoup plus longue et qui permet de discuter en profondeur, comme vous l'avez noté, de thèmes spécifiques. Au cours de ces 4 mois, les participants ont pu se former sur des thématiques variées, mais essentielles, telles que les principes fondamentaux des droits de l'homme, les méthodes d'enquête et d'investigation, l'organisation et la gestion de projets, la lutte contre les violences basées sur le genre, mais aussi la prévention sur les exploitations sexuelles. Tous et toutes, vous êtes désormais mieux outillés pour poursuivre vos missions au service de la promotion des droits de l'homme, de la justice et de l'égalité. Cette cérémonie marque la fin du premier cycle de la formation. Chers participants, désormais, une seconde étape débute. Toujours avec l'appui de Governance Group, le Haut Commissariat des droits de l'homme s'apprête à lancer son programme de mentorat. Cette phase vise à accompagner chacun d'entre vous dans la mise en œuvre pratique des acquis de cette formation, à travers un appui technique, mais également un appui financier, toujours grâce à l'Union européenne. Cet appui financier est destiné à renforcer les projets et les actions sur le terrain de vos organisations. Et à cette fin, à la fin de cette cérémonie, je signerai un protocole symbolique avec les représentants des organisations qui sont présents aujourd'hui. Je dis bien les représentants. Par ce biais, ces organisations des droits de l'homme pourront s'assurer que l'apprentissage de ces derniers mois peuvent se traduire en résultats tangibles au sein de votre communauté et de votre société. Mesdames et messieurs, avant de conclure, je tiens de nouveau à remercier et reconnaître le rôle indispensable des partenaires techniques et financiers, en espérant que leur appui puisse continuer pour qu'on puisse également
poursuivre ce type d'initiative dans les mois et les années qui viennent. Aux côtés de l'Union européenne et du Gouvernance Group, enfin, et de nos partenaires, nous restons déterminés à poursuivre le travail que nous avons entamé pour promouvoir une société haïtienne où chaque citoyenne et chaque citoyen peut jouir pleinement de ses droits et libertés. Je vous remercie. Chers partenaires, chers participants, c'est un grand honneur pour moi de prendre la parole aujourd'hui au nom de l'Union européenne à l'occasion de cette cérémonie de clôture et de remise de certificats de formation pour les défenseurs des droits humains en Haïti. Ce programme, mis en œuvre par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme avec l'engagement de la société civile haïtienne et Governance Group, a permis de rassembler 27 participants et participants issus de 23 organisations. Ensemble, vous avez bénéficié d'un parcours intensif fondé sur 6 modules de formation et des outils innovants, adaptés aux réalités et aux défis spécifiques auxquels vous êtes confrontés. Votre engagement tout au long de ce processus est remarquable. Dans un contexte difficile, marqué par de nombreuses contraintes, vous avez démontré non seulement votre détermination à renforcer vos capacités, mais aussi votre volonté de mettre ces nouvelles compétences au service de vos organisations et de vos communautés. C'est cette résilience et ce sens de responsabilité qui inspirent confiance pour l'avenir. La remise des certificats que nous célébrons aujourd'hui est une étape importante, mais elle ne constitue pas une fin en soi. Elle marque le point de départ d'un engagement renouvelé avec le processus de mentorat. Nous comptons sur vous pour faire vivre, partager et multiplier l'impact de cette formation afin que la promotion et la protection des droits de l'homme, des droits humains en Haïti se renforcent jour après jour. L'Union européenne est fière d'avoir contribué à cette initiative. Nous sommes convaincus que la défense des droits humains et le renforcement de l'État de droit sont essentiels à la paix, à la justice et au développement durable. C'est pourquoi nous continuerons à soutenir, aux côtés de nos partenaires, celles et ceux qui ouvrent avec courage et conviction pour la dignité et la liberté de toutes et tous. Je tiens à féliciter chaleureusement chacun et chacune d'entre vous pour vos efforts et votre réussite. Recevoir ce certificat, c'est aussi porter la responsabilité et la fierté d'appartenir à une communauté de défenseurs de droits humains en Haïti. Je vous souhaite plein de succès dans vos futures actions et je vous remercie de votre engagement. D'eau et de vie. Haïti, histoire singulière, exceptionnelle. C'est en ces termes que nous devons comprendre ce matin le processus de formation que nous avons suivi depuis le 13 mars 2025 jusqu'à juillet de cette année. Mon témoignage se voudra un témoignage de gratitude. De gratitude d'abord envers les agents de sécurité qui, sans eux, peut-être la formation ne pourrait pas eu lieu ici. Donc nous les remercions tous. Nous remercions aussi le personnel de soutien qui ont toujours été là pour nous, sans bruit, ont fait leur travail sans que nous rendions compte. Avant et après, l'espace était toujours propre. Merci à eux. Nous remercions aussi le personnel du service traiteur, le griot, bien sûr, qui nous a assuré. Le griot, c'est notre plan national. Nous le demandons toujours, nous l'exigeons même. Donc, merci à eux. Et merci à
tous les responsables des différentes organisations qui ont fait choix de chacun de nous pour participer à cette formation. Donc, messieurs, mesdames les responsables, nous vous remercions. Nous remercions aussi le Haut Commissariat aux droits de l'homme qui, dans un moment extrêmement difficile où nous vivons une crise conjoncturelle la plus terrible de notre histoire, et au moment où, je dirais, la priorité internationalement se fixe davantage sur la résolution de la crise sociopolitique et surtout sur la crise humanitaire, et le Haut Commissariat a eu l'ingénieuse idée de se fixer dans cette résolution de cette crise par la formation, par le renforcement organisationnel de la société civile. C'est en ce sens que je pense que cette initiative est extrêmement louable et nous apprécions cette initiative. Et le Haut Commissariat aux droits de l'homme a fait de son possible et de son mieux pour nous donner une formation de qualité. Tellement de qualité, nous autres, nous nous plaignons à nous dire, nous jouons à cela, nous disons que ce n'est pas une simple formation, ce n'est pas une clôture d'une simple formation que nous allons faire ce matin, c'est un doctorat. Aux droits de l'homme, nous nous estimons un peu plus compétents et nous avons beaucoup appris. Nous sommes tous et toutes responsables d'organisations, du moins agents de la société civile dans chacun de notre domaine respectif. Donc nous sommes des professionnels du domaine. Nous savons ce que c'est que le droit de l'homme. Mais effectivement, cette formation a beaucoup renforcé notre capacité et nous nous sentons prêts pour mieux faire notre travail, pour mieux mettre en application tout ce que nous avons appris ici. Donc merci beaucoup au Commissariat des droits de l'homme. Représentant des forces publiques PNH, FADH. Mesdames, Messieurs, chers collègues et employés de l'OAVCT, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, titres, grades, tout protocole réuni. C'est pour moi un grand honneur de prendre la parole aujourd'hui à l'occasion du 58e anniversaire de l'Office d'assurance véhicule contre tiers. 58 ans. C'est plus qu'une simple date commémorative. C'est l'histoire d'une institution qui, depuis 21 septembre 1967, joue un rôle majeur dans la vie nationale. Lorsque le décret fondateur a institué l'OAVCT, la vision était claire. Créer un organisme capable de garantir la responsabilité civile automobile, de protéger les victimes d'accidents et d'apporter une contribution essentielle à l'ordre public. Aujourd'hui encore, cette mission demeure d'actualité. L'OAVCT est une institution au cœur de la société haïtienne. Elle n'est pas simplement une administration, elle n'est pas seulement une administration technique, elle est un service public vital. Elle est ce filet de sécurité qui permet aux victimes d'accidents d'obtenir réparation. Elle est aussi un acteur de régulation qui contribue à instaurer plus de discipline sur nos routes et renforcer l'autorité de l'État. Mesdames et messieurs, depuis 7 mois, j'ai eu l'honneur de recevoir la confiance du conseil présidentiel de transition et du chef de gouvernement pour diriger cette noble institution. Dès mon arrivée, j'ai pris conscience à la fois de l'ampleur des défis et du potentiel immense qui sommeille dans l'OAVCT. Nous avons donc engagé une série d'actions concrètes centrées autour de 3 axes.
la modernisation des services. L'OAVCT est engagé dans une transformation profonde. Nous avons décidé de rompre avec les lenteurs, les retards et les faiblesses qui trop longtemps ont miné la confiance des assurés. Un effort particulier est en cours pour assainir le traitement des dossiers et réduire de manière décisive les arriérés accumulés au fil des ans. Notre objectif est clair, une administration plus réactive, plus efficace, plus saine, qui répond sans délai aux besoins légitimes de la population. Mais nous ne nous arrêtons pas là. Nous avons ouvert le grand chantier de la digitalisation, car au XXIe siècle, rapprocher l'OAVCT des citoyens, c'est briser les barrières bureaucratiques, c'est simplifier les démarches, c'est permettre à chacun d'accéder aux services de manière rapide, transparente et fiable. Bientôt, l'Office ne fera plus une institution lourde et distante, mais un partenaire accessible à portée de main. Dans cette perspective de modernisation, l'OAVCT prépare une avancée décisive. Nos experts travaillent sur un projet de digitalisation de la carte d'assurance qui permettra, grâce à un simple scan, d'accéder immédiatement à tous les services essentiels relatifs au véhicule, à son conducteur et à son propriétaire. Cet outil ne sera pas seulement un gain d'efficacité administrative, il constituera un instrument stratégique de sécurité nationale en rendant chaque véhicule traçable et chaque propriétaire identifiable. Parallèlement, nous œuvrons à inscrire Haïti dans une dynamique de coopération régionale. Nos équipes explorent les moyens d'interconnecter nos systèmes de gestion et de déclaration de perte de véhicules avec ceux de plusieurs pays de la Caraïbe et de l'Amérique du Sud. L'objectif est clair, empêcher que notre territoire devienne une zone de travail, de transit ou de refuge pour ces véhicules volés à l'étranger. En agissant de la sorte, nous affirmons que la modernisation de l'OAVCT n'est pas une fin en soi. Elle s'inscrit dans une vision plus large, celle d'une Haïti mieux protégée, mieux organisée et pleinement intégrée aux mécanismes internationaux de sécurité et de coopération. Nous avons également relancé avec vigueur le projet de centre d'appel moderne. Ce centre ne sera pas une simple plateforme technique, il sera la voix vivante de l'OAVCT, une oreille attentive, un lien direct entre l'institution et la population. Il deviendra l'espace de confiance où chaque citoyen trouvera écoute, information et réponse. Aussi, parce qu'une institution forte se bâtit d'abord sur des femmes et des hommes compétents, nous avons créé l'école de l'OAVCT. Cette école est l'outil par lequel nous allons former de nouveaux employés et d'assurer la mise à niveau continue de nos cadres et de notre personnel. Déjà, 10 cadres se rendront au Canada en novembre prochain pour se perfectionner auprès de la Société de l'assurance automobile du Québec et de l'École nationale d'administration publique. Ils ont déjà obtenu leur visa et n'attendent que le jour de leur départ. Une cohorte de chefs de service s'apprête à partir pour l'Italie et notre équipe de sécurité gagnera bientôt le Chili. Afin de s'approprier les meilleures pratiques internationales, nous préparons ici et maintenant une nouvelle génération de serviteurs publics à la hauteur des exigences de notre temps. Enfin, le service de constat, longtemps décrié, est en pleine restructuration. Très bientôt, nos concitoyens découvriront un service plus rapide, plus efficace, plus juste. C'est le signe tangible que la réforme n'est pas un mot, mais un acte. L'assainissement et la transparence. L'OAVCT a pris un engagement clair, ferme et irréversible. Instaurer de nouveaux mécanismes de contrôle interne pour mettre un terme aux dérives administratives qui trop souvent affaiblissent l'efficacité de nos institutions. Nous avons choisi la rigueur, nous avons choisi la transparence et nous avons choisi la responsabilité comme ligne de conduite. Cet engagement s'accompagne d'une politique résolue de rationalisation des dépenses. Chaque goutte
chaque ressource doit être utilisée avec discernement et efficacité afin de redonner l'office les marges et manœuvres indispensables pour remplir pleinement sa mission de service public. Mais au-delà de ces ajustements, une décision majeure a été prise, une décision qui marque un tournant dans la gouvernance de l'OAVCT, l'assainissement de la base de données nationale. Concrètement, il s'agit de retirer tous les véhicules qui, depuis plus de 5 ans, n'ont fait l'objet d'aucune mise à jour, ni de renouvellement administratif. Ce n'est pas un simple travail de technique, c'est un acte de transparence et de rigueur qui redonne crédibilité à l'institution. Cet effort de mise à jour permettra d'éliminer les doublons, de corriger les failles, de fiabiliser l'information et de doter l'OAVCT d'un outil de gestion fidèle à la réalité du parc automobile haïtien. En agissant ainsi, nous affirmons notre volonté d'ériger une administration moderne, responsable et digne de la confiance du peuple. Dans cette même logique, nous avons procédé à l'installation des boîtes de suggestions dans plusieurs de nos bureaux afin de recevoir directement les plaintes, les critiques et les propositions d'amélioration du public. Très bientôt, ces boîtes seront présentes dans tous nos locaux parce que nous voulons que la voix de chaque citoyen compte dans le processus de transformation de l'OAVCT. La contribution directe à la sécurité publique. Nous avons lancé le programme Motopam Légal, une initiative qui permet de régulariser les motocyclettes sur tout le territoire national. Ce programme poursuit un double objectif: renforcer l'ordre dans le secteur du transport et limiter l'utilisation de nos motos à des fins criminelles. Déjà, les résultats sont tangibles. Une meilleure identification des conducteurs, une responsabilisation accrue et une contribution réelle à la participation, à la pacification du territoire. Ces progrès ne sont pas le fruit du hasard. Ils témoignent de notre engagement ferme à agir pour le bien-être de la population et la sécurité de tous. Ces efforts s'inscrivent dans une vision globale. Ils reflètent la volonté affirmée du gouvernement et du Conseil présidentiel de transition de restaurer la sécurité, de réhabiliter nos institutions et de redonner confiance à nos citoyens. Je le dis haut et fort, l'OAVCT n'est pas simplement un organisme chargé de collecter des fonds. C'est une institution essentielle, un pilier de la sécurité et du développement en Haïti. Et cette vocation, nous la portons avec courage et détermination pour que chaque citoyen sente la présence efficace de l'État dans sa vie quotidienne. Bien sûr, le chemin reste long. Les défis sont nombreux et exigeants. Moderniser nos infrastructures, renforcer la gouvernance interne, améliorer nos relations avec les assurés, redonner à l'OAVCT toute sa crédibilité aux yeux du public. Mais je suis convaincu que nous avons les ressources, les talents et le soutien des autorités pour relever ces défis et de réussir. À vous, chers employés et cadres de l'OAVCT, je m'adresse avec une reconnaissance profonde. Vous êtes en première ligne dans ce combat pour transformer l'institution. Votre engagement, votre discipline, votre sens du devoir sont essentiels. Sans vous, aucune réforme ne peut triompher. Avec vous, tout devient possible. Aux usagers, aux automobilistes, aux motocyclettes, à chaque citoyen, l'OAVCT est votre maison. Nous travaillons pour rendre nos services plus rapides, plus transparents, plus accessibles. Votre confiance est notre richesse et plus précieuse. Mesdames et messieurs, en ce 58e anniversaire, il nous appartient de regarder le passé avec gratitude et l'avenir avec ambition. L'histoire de l'OAVCT est riche, mais cette plus belle page reste à écrire. Ensemble, avec l'État, nos partenaires, nos employés et la population, nous allons écrire ces pages. Je prends aujourd'hui un engagement solennel: poursuivre ce travail avec constance, courage et détermination. Mon objectif est clair et immuable: bâtir une OAVCT moderne, efficace, crédible et respectée. Une institution qui ne soit pas seulement une obligation légale, mais une fierté nationale. Joyeux anniversaire à l'OAVCT. Longue vie à cette grande institution républicaine et que Dieu bénisse Haïti.
Je vous remercie. Anniversaire de l'OAVCT. Par décret en date du 21 septembre 1967, l'État haïtien a créé l'OAVCT. Ce fut un acte de vision et de responsabilité publique, car il s'agissait de doter notre société d'un mécanisme moderne de régulation et de protection. Aujourd'hui, 58 ans plus tard, nous sommes les témoins d'un héritage institutionnel qui continue de jouer un rôle central dans la vie nationale. 58 ans d'existence sont loin d'être une simple succession de calendaires. Elles représentent certainement un parcours jalonné de défis, de transformations et de réussites. Quant à cet anniversaire, en plus d'être une date, il est surtout un point de cette ligne d'histoire qui nous renvoie à la vision de nos prédécesseurs et à la nécessité pour chacun de poursuivre le chemin tracé dans l'intérêt supérieur de la nation. Cependant, en évoquant ces 58 années d'existence, il ne nous suffira pas seulement de faire mémoire d'un passé glorieux, nous avons également l'impérieuse obligation de poser un regard lucide sur l'évolution de l'OAVCT, sur les services rendus à la population et sur les défis auxquels l'institution a dû faire face au fil du temps. Car si l'histoire nous éclaire, c'est pour mieux guider nos pas dans le présent et pour tracer l'avenir. Mesdames et messieurs, depuis sa création, l'OAVCT s'est imposé comme un pilier essentiel dans deux domaines cruciaux, la sécurité routière et la protection sociale. En effet, en garantissant un cadre légal et sécurité aux usagers de la route, en offrant une protection indispensable aux victimes d'accidents et en contribuant à la sécurité publique, l'OAVCT s'affirme comme un acteur stratégique du bien-être collectif. Son action dépasse le simple cadre administratif. Elle touche directement la vie des familles, la stabilité des communautés et la confiance des citoyens dans leurs institutions. Je voudrais adresser mes félicitations au directeur général, M. Pierre-Jean-Raymond André, qui assume avec compétence et rigueur les rênes de cette noble institution. Monsieur le directeur général, votre dynamisme, votre sens de l'organisation et votre engagement en faveur de la modernisation de l'OAVCT sont remarquables. En droite ligne de la politique générale du gouvernement, ces actions contribuent à la modernisation de nos institutions. Chaque pas vers plus de transparence, d'efficacité et de proximité avec la population est une victoire collective. Mesdames et messieurs, l'avenir d'Haïti dépend de notre capacité à restaurer la sécurité publique et à reconstruire un État qui protège, organise et encadre. C'est la mission que s'est donnée le Conseil présidentiel de transition. Et dans cette dynamique, l'OAVCT a un rôle à jouer. Je vais citer un exemple concret. Le programme de motopam légal lancé récemment, ce programme illustre comment une institution comme l'OAVCT peut devenir un instrument de pacification, de régularisation et de sécurité publique. En permettant de mieux identifier, organiser et sécuriser les motocyclistes et leurs véhicules, il contribue non seulement à la sécurité routière, mais aussi à la lutte contre l'insécurité. Ainsi, l'OAVCT n'est pas une institution périphérique, il est au cœur du mécanisme de sécurité publique que nous devons renforcer pour restaurer la stabilité dans notre pays. En ce jour de commémoration, je voudrais encourager le leadership de l'OAVCT, ses cadres, ses employés et tous ses partenaires. Poursuivez sur cette voie.
Je vous exhorte à continuer à moderniser, à innover et à bâtir un OAVCT plus fort, plus crédible, plus proche de la population. Car en servant mieux nos citoyens, nous servons Haïti et nous consolidons le socle d'un État moderne et démocratique. Mesdames et messieurs, au nom du Conseil présidentiel de transition, je réaffirme notre engagement à soutenir toutes les initiatives visant à renforcer l'OAVCT dans l'intérêt exclusif du peuple haïtien. Ensemble, dans l'effort, nous pouvons redonner confiance et espoir à notre peuple. Il faut bien se le rappeler. Ce que nous faisons aujourd'hui ne doit pas seulement répondre aux urgences du présent, il doit aussi préparer les générations futures à vivre dans un pays plus sûr, plus juste et plus digne. Que cette commémoration soit pour nous une source d'inspiration et de renouvellement. Puisons dans notre patriotisme la force nécessaire pour poursuivre la mission qui nous est confiée. Avec la grâce des dieux et avec la détermination de toutes les forces vives de la nation, Haïti se relèvera. Je vous remercie. Son Excellence, Monsieur le Conseiller Président, Dr. Pinel Jouvert, Monsieur le Directeur Général de l'OAVCT, Mesdames et Messieurs les grands commis de l'État, Mesdames et Messieurs les cadres et employés de l'OAVCT, distingués invités, Mesdames, Messieurs, c'est avec un grand plaisir et une profonde considération que je participe aujourd'hui à cette cérémonie marquant le 58e anniversaire de l'Office d'assurance véhicule contre tiers. Créé en 1967, l'OAVCT s'est imposé comme un acteur central de la protection des usagers de la route en garantissant une couverture de base aux victimes d'accidents impliquant des véhicules motorisés. Il s'agit d'un service public à haute portée régalienne qui s'inscrit dans la régularité de la circulation routière. 58 ans, c'est l'âge de l'expérience et du service prouvé. 58 années dans lesquelles l'OAVCT a été un pilier indispensable de la sécurité routière et de protection sociale. Le paysage routier et économique a considérablement évolué depuis la création de l'OAVCT. Le parc automobile a explosé. Les défis de la sécurité routière se sont complexifiés et les attentes des concitoyens en matière de services publics se sont accrues. Pendant plus de 5 décennies d'existence, l'OAVCT a traversé des périodes difficiles, mais a toujours su démontrer sa résilience. Il faut saluer les efforts consentis pour assurer la continuité des services malgré les contraintes financières, logistiques et institutionnelles. Je tiens à remercier tous ceux et celles qui, chaque jour, contribuent à faire vivre cette institution. L'OAVCT est bien plus qu'un simple assureur. Il est un régulateur, un protecteur et un acteur de cohésion sociale. Il incarne le principe républicain de solidarité en veillant à ce que nul ne soit lésé, nul ne soit laissé pour compte après le drame d'un accident. Il a bâti pierre après pierre un système qui protège le citoyen, sécurise l'usager de la route et responsabilise le conducteur. Cependant, il serait inopportun de célébrer cet anniversaire sans regarder vers l'avenir. Aujourd'hui, plus que jamais, le pays a besoin de nos OAVCT réformés, modernisés et pleinement fonctionnels. Une institution capable non seulement d'assurer la mission pour laquelle elle a été créée, mais aussi d'innover, de numériser ses services, de renforcer la confiance du public et d'être toujours présent. Cela passe par une meilleure gestion des ressources, une transparence accrue dans les opérations, un service de qualité aux assurés et aux victimes.
Le gouvernement est pleinement conscient du rôle stratégique de l'OAVCT. C'est pourquoi je réaffirme l'engagement du ministre à ses côtés pour relever les défis futurs. Nous travaillerons ensemble à, premièrement, renforcer la lutte contre la fraude et la non-assurance, fléau qui pénalise l'ensemble des usagers et menace l'équilibre du système. Accélérer la digitalisation de l'Office pour simplifier les démarches des usagers, réduire les délais d'indemnisation et améliorer la traçabilité des dossiers. Intensifier la campagne de sensibilisation pour une conduite responsable, car le meilleur accident, c'est celui qui ne se produit pas. La prévention reste notre âme absolue. Doter l'institution de nouveaux cadres légaux. Je vous encourage, Monsieur le Directeur général, ainsi que toute votre équipe, à poursuivre vos efforts dans cette dynamique de redressement et de transformation. L'OAVCT a un rôle crucial à jouer pour renforcer la sécurité routière et la confiance des citoyens envers les institutions publiques. Aux usagers de la route, je veux affirmer ceci. Derrière le caractère obligatoire de l'assurance se cache un principe de protection collective. Chaque prime versée est un acte de solidarité. Chaque véhicule assuré est un maillon d'une chaîne qui nous protège tous. En cette date symbolique, je souhaite un heureux 58e anniversaire à l'OAVCT. Que cette célébration soit l'occasion de réfléchir, de se renouveler et de se projeter avec ambition vers l'avenir. Merci de votre attention. Pour marquer l'importance de cette étape déterminante pour la santé publique en Haïti, je voudrais commencer par ce rappel constitutionnel. L'article 19 de la Constitution haïtienne consacre le droit de chaque citoyen à la vie, à la santé et au respect de la personne humaine, sans distinction de couleur, de conditions économiques ou d'origine géographique. Cet acquis fondamental impose à l'État l'obligation de garantir une offre de soins accessible, équitable et de qualité à l'ensemble de la population. C'est là notre engagement collectif en faveur de l'amélioration durable de la santé de la population haïtienne. En dépit des difficultés auxquelles notre pays est confronté, le ministère de la Santé publique et de la population reste très déterminé à assurer la continuité et le renforcement de l'offre de services de soins de santé. Qu'il s'agisse de prévention, de dépistage ou de prise en charge, notre devoir est de répondre avec anticipation, efficience et efficacité aux besoins de santé de notre population. Quelles que soient conditions, nous avons une responsabilité pour notre population, la soigner. Et puis prendre disposition pour empêcher les Haïtiens de tomber malades. Nous avons toujours dit ça parce que nous n'avons pas suffisamment de moyens, les gens sont malades pour nous prendre tout, soigner tout. Pendant trop longtemps, les priorités sanitaires nationales ont été orientées principalement vers la lutte contre les maladies infectieuses et transmissibles, notamment vers le VIH-Sida, la tuberculose ou la malaria. Ces priorités restent d'actualité. Cependant, aujourd'hui, nous devons offrir nos horizons pour faire face à une réalité tout aussi urgente, mais souvent moins visible. Il est de notre devoir, en effet, d'apporter une réponse nationale, agressive aux maladies chroniques et aux traumatismes. En ce sens, dans une approche intégrée de la santé pour tous, mon administration s'est engagée aux côtés du Premier ministre et sous le leadership des conseillers présidents à répondre avec cette même rigueur aux besoins croissants liés aux maladies non transmissibles et aux traumatismes. Regroupant par exemple les pathologies telles le cancer,
et les maladies cardio-métaboliques comme le diabète et l'hypertension artérielle. Il est démontré que ces maladies constituent désormais les principales causes de morbidité, d'invalidité et de mortalité prématurée en Haïti. Elles sont en effet responsables d'environ 70% des décès avant l'âge de 70 ans. Combien de nous là qui gagnent proches nous, parents nous, maman, papa, ma tante nous, tonton, yon frère, yon sœur, yon petit nous ou bien nous-mêmes personnellement qui frappés par yon ou bien plusieurs dans maladie ça yo. Tension, diabète, ça nous les cycles là, cancer et la tri. En attendant, je gagne deux là-dedans moi-même. Moi-même, je on là-dedans qui parler comme ça. Chaque année, plus passer 1000 nouveaux cas cancer, soit dans la tête, dans la prostate, dans la tripe, l'estomac et la triée enregistrés dans le pays. Mais dernier, c'est qu'il faut le faire là pour introduire le vaccin HPV que l'État prêt pour libérer participation par. Et selon l'État, nous répondons dans le mois ça veut dire d'ici demain ou après-demain, pour nous bailler 42,5 millions de gouttes dans le mois de septembre là, et puis reste ça dans la moitié, l'autre moitié en novembre, pour nous commencer l'activité mobilisation, communication, pré-campagne HPVA, nous dit en 2026. Nous avec Gavi, au dit 2028. Nous avons participé à une rencontre avec le Dr Bénèche, qui est directeur des PEV. Nous dit non, nous ne pouvons pas attendre encore. Depuis que nous avons 9 ans jusqu'à 14 ans, il faut que nous balle le vaccin. Si nous jeunes qui représentent l'avenir pays, pas épargnés. Dernièrement, nous avons 3-4 petits monde qui ont cancer du sein, c'était 14 ans, 15 ans, 16 ans. Nous perdons là-dedans. Nous avons vu le Cuba, le tourner, il mourit. Si nous jeunes qui représentent l'avenir pays, moi dit encore pas épargné. Chiffre là, chaque année environ 50 000 cas tension, 15 000 cas diabète et plus passé 8 000 cas maladie qui est associée à soins dentaires diagnostiqués dans la santé nous. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Ils nous rappellent qu'il s'agit bien de notre quotidien, ancré dans nos familles, nos communautés. À côté de maladie, nous avons les traumatismes qui arrivent dans accident machine, accident moto chaque jour, qui arrivent tout le temps, tout partout dans le pays. Chaque jour, l'hôpital nous recevons victimes d'accidents. On a parlé de traumatisme, nous voyons tout handicap qui arrive, les gens fait stroke avec l'autre maladie qui m'a demandé pour couper un membre dans le corps. Ça nous relève amputation. Car ça, c'est un gros chai pour le système santé. En plus, car ça, mettez famille, en pile famille à terre. Vous fait moun vendre tout ça comme bien pour acheter médicaments, pour payer analyse médicale, pendant diminuer la capacité de développement pays. Et puis craser l'économie famille. C'est comme si un cas cancer vient sembler avec un cas kidnapping, côté mon appauvri de jour en jour. Actuellement, les principales interventions mises en œuvre pour faire face à ces défis de santé publique restent fragmentées. Elles sont généralement portées par des programmes verticaux, centrés sur une seule pathologie et dépendent de l'aide externe, avec un financement souvent limité et ponctuel. Cette approche sectorielle doublée de l'absence d'un mécanisme national intégré de coordination, de normalisation, de surveillance épidémiologique et de mobilisation intersectorielle empêche toute réponse cohérente, durable et efficace. Face à ce constat alarmant, le MSPP a décidé de changer de paradigme avec la création de l'unité nationale de coordination des maladies non transmissibles
et des traumatismes, UCMNTT, avec pour mandat de planifier, coordonner, suivre et d'évaluer l'ensemble des interventions associées au MNTT à l'échelle nationale. Elle sera le symbole de la nouvelle approche transversale, intégrée et multisectorielle pour répondre efficacement à ces enjeux de santé publique. Par rapport à l'urgence qui gagne dans les affaires de la soignance à cancer dans le pays, nous avons besoin d'une référence nationale dans la question radiothérapie, chimiothérapie et recherche sur maladie cancer. Ce n'est pas tout malade qui gagne cancer qui est parti à prendre soin de l'autre bord de l'eau. Accent, si là, Haïtien peut arriver joindre dans le pays toute qualité de soins contre cancer que vous nécessitez. C'est dans ce sens, dans l'idée pour nous renforcer la réponse nationale là, dans le problème cancer, m'a lancé aujourd'hui officiellement un comité pilotage qui peut travailler sur un projet pour nous bailler pays un centre de traitement cancer. L'Institut national du cancer, INC, constituera à terme un pilier stratégique d'offres de soins spécialisés, de formation et de recherche en oncologie à l'échelle nationale. Ce sera un centre de référence national avec des services de prévention, de dépistage et de diagnostic précoce, de traitement, de recherche et d'accompagnement psychosocial aux personnes affectées. Je vous remercie de votre présence à cette cérémonie d'installation. Merci pour l'engagement. Nous sommes à un tournant décisif de notre système de santé. Alors que les maladies infectieuses continuent d'exiger notre vigilance, les maladies non transmissibles et les traumatismes, souvent négligés parce que silencieux mais persistants, représentent plus que jamais un défi croissant pour notre système de santé. C'est donc dans ce contexte exigeant et stratégique que j'accepte aujourd'hui, avec une profonde humilité, la mission qui m'est confiée à la tête de l'unité de coordination des maladies non transmissibles et des traumatismes, l'UCMNTT. Je tiens avant tout à remercier le ministre de la Santé publique et de la Population, Dr Bertrand Sinal, pour la confiance témoignée à travers cette nomination. C'est un honneur qui m'inspire, mais surtout une responsabilité qui m'interpelle, car elle me rappelle l'ampleur des défis qui nous attendent, mais aussi l'opportunité de contribuer avec détermination et engagement à une juste cause essentielle pour la santé publique. En effet, comme l'ont rappelé Monsieur le ministre et les intervenants qui m'ont précédé, les maladies non transmissibles et les traumatismes affectent toutes les couches sociales de notre population. Elles appauvrissent nos ménages et compromettent notre développement. Face à ce constat, il nous revient, en tant que garant du système de santé haïtien, d'y apporter une réponse nationale, structurée, cohérente et coordonnée. Cette réponse devra globalement refléter la volonté du ministère de la Santé publique et de la Population à renforcer l'offre et la qualité des services et soins de santé, ainsi que notre engagement à tous à placer les besoins en santé de la population en matière de prévention, de dépistage et de prise en charge des maladies non transmissibles et les traumatismes au cœur de notre action collective. C'est donc dans cet esprit de service public et de travail en équipe que j'envisage cette nouvelle fonction de facilitation et de coordination des différentes initiatives qui seront portées par les 4 programmes nationaux constituant l'UCMNTT. Je suis consciente que cette mission ne saurait être menée à bien
sans la collaboration indéfectible de mes collègues et amis, coordonnateurs des programmes gravitant autour de l'UCMNTT. C'est avec vous, en équipe, que nous pourrons ériger les bases d'une réponse nationale efficace, efficiente et durable, ce au profit de la population à laquelle nous appartenons. En ce sens, ma priorité immédiate sera de créer un cadre de travail commun fondé sur le soutien mutuel et la synergie des interventions afin de capitaliser sur les acquis et maximiser l'impact. De plus, l'objectif étant de faciliter la coordination stratégique des différentes interventions qui seront conduites à travers le pays dans le cadre de la lutte contre les maladies non transmissibles et les traumatismes, l'une des actions prioritaires de l'UCMNTT-MSPP sera la publication très prochainement du plan stratégique national de prévention et de contrôle des maladies non transmissibles et des traumatismes. Ce document constituera notre feuille de route commune pour les 5 prochaines années. Chaque programme de l'UCMNTT possède ses propres spécificités et une expertise distincte. Ainsi, chers collègues, directrices, directeurs de programme, je m'engage aujourd'hui à vous accompagner dans vos missions, car ce n'est qu'ensemble, dans une approche participative, que nous pourrons relever les défis et honorer les responsabilités confiées à cette entité stratégique du ministère. Par ailleurs, je suis pleinement consciente que cette mission appelle à une mobilisation collective. En effet, elle nécessitera le soutien de toutes les directions techniques du ministère, centrales et départementales, la collaboration et l'appui des partenaires, ainsi que l'engagement des acteurs communautaires. Je m'engage donc à favoriser un environnement de travail ouvert, collaboratif, orienté vers l'innovation, l'efficience et la redevabilité. Les enjeux sont considérables. Toutefois, je demeure pleinement convaincue que grâce au soutien constant de la haute direction du ministère de la Santé publique et de la population et à l'engagement confirmé de chacun d'entre vous, chers collègues, l'UCMNTT saura répondre à la mission qui lui est confiée et inscrire ses actions dans une logique cohérente de service à la santé publique et de promotion du bien-être de notre population. Que Dieu, dans sa bonté infinie, guide nos actions, ce au profit de la communauté haïtienne. Qui c'est 20 septembre 2025. Qui c'est jour Papa Nation, Jean-Jacques Dessalines, bon Dieu vivant qui a tout pouvoir dans le ciel, te mettre sous la terre pour tes batailles, bon nous, petit bout de ça, qui est le pays d'Haïti. Eh bien, je dis, nous, organisation RELPAM, qui sont organisations qui liées à RENAPA, qui c'est Réseau National Paysan, qui c'est membre parti politique Petit Dessalines. Nous t'ai jugé bon pour que nous ne pas quitter la journée, parce que comme une journée, tant que toute journée, nous voulons quitter la journée ça dans l'esprit nous, dans la mémoire nous. C'est ça fait nous t'ai choisi matin pour nous faire journée réflexion ça qui est basée sur la vie de Dessalines. Lundi Dessalines, frère Maxime, je dis, n'a songé naissance papa nation.
Jean-Jacques Dessalines, qui fête 20 septembre 1758. Dessalines, ce n'est pas seulement un nom dans l'histoire, mais c'est une flamme cap les mains nom peuple haïtien depuis plus passé 200 l'année. Il était esclave. Il était connaît douleur. Chaîne dans main li. Mais il pas de jambes quitter esclavage crasé dignité. Avec courage, avec vision, il levait tête li comme l'idée et l'écraser système colon. C'est ça fait journée aujourd'hui. Jou ça, il dit un paquet de bagailles pour nous en tant qu'organisation sociopolitique, en tant que nègre qui fait politique. Ça dit nous tout. Si colon yo mettez avec Konzé pour yo pas assassiner Papa Nation 1806, et bien journée jeudi pays ça nous gagne assurer que nous pas bien pays ça. Mais comme Jean-Jacques Dessalines, après bataille, il était dit en parole. m'a répété parole ça matin. Et c'est pour parole ça. Les gars, ils fait complot. C'est vrai, Dessalines bataille, ils ont une liberté politique là. Mais les pour la goumer pour nous jouer une liberté économique là, ils ont assassiné. Mais qui résultat qui nous joignent côté que je dis à Haïti dans une péripétie, Haïti pas qu'à avancer. Dessalines te dit, prenez garde à vous, nègres et mulâtres. Vous avez tous combattu contre les Blancs. Les biens que nous avons tous acquis en versant notre sang appartiennent à nous. J'attends qu'ils soient partagés avec équité. Et il dit, oh, quoi c'est ces visions ça? Mais c'est pour sortir bataille. Hein? Eh bien, nèg yo entendent avec Pétion et tant d'autres, yo assassiné Jean-Jacques Dessalines. Ça me le rappeler pour nous matin. C'est vrai, Dessalines n'est pas là. Dessalines mourit. Mais journée aujourd'hui, nous chaque là, nous sommes Dessalines. Chaque fois nous Dessalines absorbe dans bouche, considérez ou c'est un Dessalines. Depuis ces petites soyettes, ou ces petites Dessalines. Parfois, elle me dit, c'est petit Dessalines, on ne pas poser une question. Si c'est petit Dessalines, ou même choisir pas pour vous. Eh bien, matin, nous profitons de l'occasion de ça. Pour nous parler avec messieurs dames qui sont reine pays en amont. Pour nous dire qui ça? Comment vous sentez? À travers gens, à travers action, il a posé contre le peuple haïtien. À travers toute une série de vieilles décisions, il a pris avec l'Occident pour tout piser le peuple haïtien. Comment vous sentez? Comment vous comprenez ça? Un peuple, je ne dis pas,
il va monter, il va descendre. Je ne dis pas, nous plus mal que étrangers. Tant que ce n'est pas pour nous, des salines, des gourmets. C'est pour deux, trois graines qui en l'air, qui considèrent nous tant que bêtes. Savants, nous pas de côté pour nous rester, nous pas de l'hôpital pour nous aller, nous pas de l'école, petite nous pas de l'école, nous pas de gagner un rang dans la société. Maintenant, je suis venu pour me lancer un message ça. Ensemble avec tout le peuple haïtien. Quel que soit à côté. Sous déclaration, Jean-Jacques Dessalines, pour nous dire aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de faveur. Si nous avons demandé pour nous avoir de meilleures conditions de vie, ce n'est pas un faveur. Si nous avons demandé pour nous avoir de sécurité, ce n'est pas un faveur nous avons demandé. Si nous avons demandé pour nous jouer un côté pour nous arrêter, ce n'est pas un faveur nous avons demandé. Les ancêtres étaient gourmets, puis ils étaient ban nous, liberté ça. Mais c'est qui ça peuple haïtien attend pour retirer dans sa lière. Quel que soit le pays au monde, nous ne pouvons pas changer les conditions là vous. C'est où, en tant que peuple, qui garde l'État à vivre, vous dites, bon, désormais, nous décidons qu'on ne va pas vivre comme ça encore. Si c'est nous qui attendons pour changer les conditions de la vie, nous faisons carré dans tout bon. Je vais passer tout coûte, parce que dans le dernier jour, ça et chaque groupe où monter sur les réseaux sociaux, c'est de Népal lui a parlé. Je ne sais pas qui ça comprendre des mouvements Népal là. Népal n'a pas fait révolution. Ça passe dans Népal là, pas une révolution. C'est un mouvement. C'est un soulèvement contre un gouvernement. C'est vrai. Il y a des qui prend un bâton. Premier ministre prend un coup. Ministre des Finances prend un coup. Nous avons aimé qu'on bagaille comme ça en Haïti. Mais qui n'est pas la solution, ça nous-mêmes, nous avons cherché. Nous, organisation RELPAM, nous, petits Dessalines, nous voulons pour gagner une révolution. Révolution, c'est tout ce système-là qui doit attaquer. Je dis, c'est vrai qu'il y a un problème avec CPT, parce que sont contentés de faire l'argent. Idem pour le gouvernement. Mais nous comprenons tout. Tout autant système ça, il est là, il est campé. Haïti n'a pas de côté la fête. Il n'a pas. Tout autant, c'est blanc, international. Cap utilisé une série de vieux conseils, une série de vieux apatrides pour faire complot sur le peuple haïtien, nous faisons carré dans tout le monde. Son bataille, sine qua non, pour nous faire une fois pour toutes, pour nous dire nous craser le système. Qui n'est pas facile, c'est difficile, même dit. Depuis un peuple dans la misère, ou dans le problème, c'est où pour vous pour retirer des tout là. Je dis à dit tout le monde, à travers la presse, retirer DJ Fils-Aimé, c'est qui est sur le mettre. Nous changeons l'histoire de Gariconi. Après Gariconi, qui est sur le bord? Qui côté DJ Teye? À l'étranger. Pendant 7 ans, il y a des gens, des petits pays, peut-être qui ont une bonne volonté pour aider le peuple haïtien sortir dans sa guerre, ils n'ont pas choisi. C'est pour toute raison ça. Nous, RELPAM, nous avons envoyé un message solennel
pour nous dire, peuple haïtien, qui joue, qui date, qui l'est, la destin en main. Jean Setio, te qu'on fait avant pour retirer tête dans sa vie. Pour nous finir, oui, nous sommes d'accord pour CPTA aller, mais après CPTA, c'est qui est? Est-ce que ce n'est pas nous, l'autre groupe, à tout faire, conseil, ils pourront venir avec eux encore pour continuer à faire l'argent? Oui, nous pouvons CPTA aller. CPTA, s'il vient rendre compte qu'elle est incapable, qu'elle dégage, pour mettre Jean-Jacques, bah, le peuple a une chance. Bah, le peuple a une chance. Convoquer le peuple là. Parce que nous ne sommes pas capables. Nous ne sommes pas capables d'entrer dans une autre transition encore qui n'est pas bon pour le pays. Parce que c'est l'autre groupe qui peut continuer riche sur d'autres pays. Nous-mêmes nous disons, CPTA, dégagez-le, mettre Jean-Jacques, bah, le pays à sécurité, et puis mener le peuple là dans l'élection, laisse ça, le peuple là, il va décider, choisir monde qui peut diriger. C'est message ça. Nous venons matin pour nous bailler pays que CPT gouvernement ou pas capable mais dégageons pour mener peuple là dans l'élection laisse ça peuple là c'est lui qui va décider monde qui peut diriger. Dans l'occasion naissance papa Dessalines, en période ça qui était mort qui était terre pour nous, tout grand manger vol exclamateur sorti pour retirer nous sur terre ça. Dans l'occasion ça, nous même dans RENAPA, Réseau national pays haïtien, nous venons porter solidarité avec REL PAM, qui c'est mouvement pays qui est dans RENAPA. Nous venons sentir peuple haïtien aujourd'hui il y a un pile monde qui parle de Dessalines, mais il n'y a pas honte de parler de Dessalines. Il y a un pile monde qui parle de Dessalines, c'est Dessalines te lever campé, il t'a pris pile chapelet l'homme Dessalines parce qu'il a trahi rêve papa Dessalines. Dessalines t'a écrit bout de ça pour nous, il t'a bataille pour nous, pour les ancêtres nous pour te gagner bon gens informés gré, pour paysans te manger pour manger. Pour petits paysans à l'école, pour que bonne université, pour que bonne justice. Mais je dis, ce n'est pas ça nous jouons dans notre pays sous le papa Dessalines. Et depuis le moment, petit Dessalines nous réveillons avec le sénateur qui est le sénateur Moïse Jean-Charles, nous faisons bataille et tout le monde prend bataille noire pour passer en bas pied. Nous même en REL PAM avec RENAPA qui est le Réseau national pays haïtien. Nous disons, papa Dessalines, on n'a pas besoin de paix, revoir, à continuer la bataille, nous continuer nommer non, nous continuer à parler de nous-mêmes, et puis nous connaissons, dans le moment, ça prend le pitris là, laisse ça, ou à frapper pied à terre, tout le monde prend le connaître, paysans réveillés. Et ça fait nous-mêmes, en RENAPA. Nous prenons courage nous avec deux bois, pour nous dire, pays d'Haïti, ce pays-là, car les gens qui mourent dans le pays, mais le pays a arrêté le pays. Le pays a arrêté le pays avec les gens qui l'ont donné. Tout le monde met allé, mais il y a un petit crasse qui a prêté quand même dans nos papa Dessalines. Papa Dessalines et nous tous qui l'ont aujourd'hui. Nous ne pouvons pas prendre longtemps, longue histoire pour nous parler de papa Dessalines. Nous ne pouvons pas prendre longtemps, longue histoire pour nous parler de la mort de Dessalines, pour nous parler des dates de naissance de Dessalines. Je dis à tout ça que vous faites déjà, et ça fait nous-mêmes dans REL PAM RENAPA, je dis à nous pas capables de marquer date ça qui fait nous une porter solidarité avec REL PAM. Dans nos ancêtres, dans tout le monde qui tombe, dans tout le monde qui mourut déjà, dans nos monde qui bataille, continue la bataille, nous dit, n'a levé camper avec papa Dessalines pour nous continuer à faire bataille là. Merci beaucoup.